bienvenue dans cette nouvelle séance, la séance 8, qui se prénomme « Ça sert à quoi une protéine ?» Et voilà une séance en plein cœur du thème de l'alimentation. Comme tu le sais, les aliments sont destinés à fournir de l'énergie à notre organisme dont nous avons besoin chaque jour. Et oui, tu l'as sans doute déjà expérimenté, si tu ne manges pas avant une séance de sport, tu peux manquer d'énergie, te sentir plus faible. C'est ce qu'on appelle l'hypoglycémie. Ton corps n'a plus beaucoup d'énergie pour continuer l'effort. Tu dois alors manger des barres de céréales ou des raisins secs pour te redonner des forces, sinon c'est le malaise assuré. Les aliments sont constitués de nutriments qui ont pour but de nourrir les cellules de l'organisme et d'assurer son bon fonctionnement. Parmi ces nutriments, on distingue 3 catégories: les glucides, les protéines et les lipides. Tout d'abord, les glucides sont ce qu'on appelle couramment les sucres. Ce sont les nutriments qui vont te donner un maximum d'énergie. Ils sont répartis en 2 catégories: les sucres rapides, comme le sucre présent dans les gâteaux ou les fruits, et les sucres lents, comme l'amidon, présent dans la plupart des féculents, comme le riz, les pâtes ou les pommes de terre. Les protéines, quant à elles, ont un rôle très important pour le corps. Premièrement, elles vont permettre aux muscles de se développer. Mais aussi, et c'est ce qu'on connaît un peu moins, les protéines sont responsables de réactions chimiques dans ton corps, essentielles à son bon fonctionnement. Par exemple, elles vont entrer en jeu pour aider à la digestion ou encore aider le système immunitaire, c'est-à-dire aider ton corps à se protéger des maladies. On trouve principalement les protéines dans la viande, le poisson ou encore les œufs. Et enfin, la dernière catégorie sont les lipides, qui représentent les graisses. Attention, contrairement à ce qu'on pourrait croire, manger du gras ne signifie pas que c'est mauvais pour le corps. Au contraire, certains lipides sont indispensables, comme ceux présents dans l'huile d'olive, l'avocat ou encore le saumon. On appelle ça les bons gras. En revanche, il faut faire attention de ne pas consommer en trop grande quantité les mauvais gras, c'est-à-dire ceux transformés industriellement, comme par exemple le gras présent dans les pâtisseries, les pizzas ou encore le Nutella. Mais alors, comment est-ce qu'on sait combien faut-il en manger chaque jour? Alors ça, c'est une bonne question. En fait, chaque personne a des besoins différents. Les enfants, les adultes, les femmes enceintes, les personnes âgées ou encore même les sportifs n'auront pas besoin des mêmes apports nutritionnels. Un sportif aura besoin de beaucoup plus d'énergie pour faire du sport et il devra donc manger beaucoup plus. Pour avoir une petite idée, un adulte aura besoin en moyenne d'environ 2600 calories par jour. Cela varie en fonction de l'activité physique. En primaire, les enfants comme toi ont besoin d'environ 2000 calories par jour car vous êtes en pleine croissance. En général, ton assiette doit être composée de la moitié de glucides, un quart de protéines et un quart de lipides. Mais alors, pour les végétariens et les véganes, comment ça se passe? Pour rappel, les végétariens sont des personnes qui ne mangent pas de chair animale, c'est-à-dire qui ne mangent pas de viande et pas de poisson. Et les véganes, quant à eux, sont des personnes ne mangeant aucun produit d'origine animale. C'est-à-dire que non seulement ils ne mangent pas de viande, pas de poisson, mais en plus ils ont fait le choix de ne pas consommer des produits obtenus des animaux, comme le lait, les œufs, le miel et plein d'autres produits encore. En général, ces personnes choisissent ce régime alimentaire par choix moral. Ils ne veulent pas faire de mal à aucun animal d'élevage, mais ils doivent alors adapter leur assiette en conséquence pour ne pas manquer de ce nutriment. Pour avoir leur bonne dose journalière de protéines sans manger de viande, ils consomment alors plus de légumineuses, par exemple les lentilles ou encore les haricots rouges, et ils consomment des produits à base de soja qui contiennent des protéines végétales. Et donc en conclusion, l'alimentation est indispensable pour le corps. Une alimentation équilibrée et diversifiée te permet de bien grandir et de bâtir un organisme en pleine forme, sans carence et résistant aux maladies. Si tu as tout bien compris, nous allons pouvoir passer à l'activité 8 qui s'intitule Lecture d'étiquettes alimentaires. C'est parti! Nous revoilà dans la séance 8, donc l'activité pour lire des étiquettes alimentaires. Pour cette séance, nous te proposons d'aller dans tes placards chercher 3 produits alimentaires, quels qu'ils soient. Ça peut être des paquets de gâteaux, un yaourt, du fromage, n'importe quoi qui a une petite étiquette à analyser. Voilà, nous avons sélectionné 3 produits que nous allons analyser ensemble. C'est parti. Alors, on va analyser un paquet de granola. Donc pour commencer, on peut voir la première étape, ça va être l'énergie. Donc
les calories dont on parlait tout à l'heure. Ici, pour 100 grammes, il va y avoir 500 calories, ce qui représente une grosse partie de ton apport journalier. Donc il faut faire attention à ne pas trop manger de gâteaux comme ça, qui sont très riches et très caloriques. Ensuite, on peut voir les matières grasses, qui correspondent aux lipides. Ici, on voit que c'est quand même assez gras. Et parmi les matières grasses, on voit les acides gras saturés, qui sont des acides gras dont il ne faut pas trop consommer. Et ici, on peut voir qu'il y en a quand même pas mal. Ce sont les mauvais gras, les acides gras. Ensuite, il y a les glucides. Donc, ici, ce sont les glucides lents et ici, les glucides rapides. On peut voir que ça en contient pas mal et pas mal aussi de sucre qui va t'apporter pas mal d'énergie. Mais attention à ne pas trop en consommer, pareil, parce que le sucre rapide, c'est pas hyper bon pour la santé en mangeant trop. Ensuite, les fibres alimentaires qui vont permettre de bien digérer le produit. Et finalement, les protéines. Ici, étant donné que ce sont des gâteaux, potentiellement il y a des œufs dedans, mais il y a pas, voilà, ce ne sont pas des viandes, des poissons, donc être peu riche en protéines. Et petit clin d'œil, pour la prochaine vidéo, nous pouvons voir le sel, qui a 1,10 g pour 100 g, ce qui est relativement élevé. Nous allons passer à un deuxième type de goûter, c'est-à-dire les Quaker Oats dans le lait ou du fromage ou du yaourt. Donc les flocons d'avoine, un produit très intéressant nutritionnellement parlant. On peut voir déjà que donc c'est moins riche en calories et ça va apporter de meilleurs nutriments. Pourquoi ? Déjà, on peut voir ça apporte un petit peu moins de gras et surtout, ce qui est important, ça apporte moins de gras saturés. Vous vous rappelez, ce sont les mauvaises graisses. Dans le précédent produit, il y avait 14 grammes d'acide gras saturé pour 100 grammes. Ici, on n'en retrouve que 1,5 g, ce qui est beaucoup plus intéressant nutritionnellement parlant. Ensuite, pour les glucides, donc les glucides lents, on peut voir qu'il y en a la même quantité, mais ce qui change, c'est qu'il va y avoir beaucoup moins de sucres rapides, qui sont des sucres à éviter, à part avant d'aller au sport, comme on vous disait, qui va donner beaucoup d'énergie. Ici, on peut voir qu'il y en a beaucoup moins. Donc, c'est quand même intéressant pour avoir un goûter plus complet, on va dire. Qui dure jusqu'à... En fait, si vous prenez ça, par exemple, au petit déjeuner, cela va durer jusqu'au midi. Parce que les sucres lents, vous allez mettre beaucoup de temps à les digérer. Tandis que si vous ne mangez que des sucres rapides au petit déjeuner, vers 10 h, vous n'avez plus d'énergie et alors vous serez en hypoglycémie. Ensuite, concernant les protéines, on peut voir qu'il y en a un petit peu plus, mais comme je vous disais, c'est pas des viandes, c'est pas des poissons, c'est pas des œufs, donc c'est vrai qu'il va y en avoir un peu moins. Ici, vu que c'est un produit végétal, on peut voir que ce sont des protéines végétales et pas animales. Et voilà, enfin la dose de sel est inférieure à 0,01 g, soit plus de 10 fois moins que pour les granolas. Si l'on veut comparer les deux goûters, il vaut mieux choisir des Quakers, enfin de l'avoine, plutôt que des gâteaux typiques de l'industrie. Voilà, maintenant vous êtes aptes à comparer tous les produits alimentaires de vos placards. N'hésitez pas à lire les étiquettes de vos propres gâteaux et essayez d'adapter les gâteaux et votre goûter selon si vous allez faire du sport après ou alors selon le petit déjeuner, etc.